KTO Radio. Lors des messes célébrées au Vatican, le service des lectures constitue l'une des occasions essentielles pour manifester l'universalité de l'Église à travers le multilinguisme. Lors de la pandémie de Covid-19, le recentrage sur la langue italienne, décidé pour des raisons pratiques, avait suscité critiques et frustrations. En temps normal, si l'italien et le latin dominent naturellement le canon liturgique en tant que tel, la première et la deuxième lecture ainsi que les intentions de prière donnent lieu à une alternance des langues, les lectures étant généralement confiées à des employés laïcs du Vatican. Il y a quelques années, Mgr Guido Marini, alors maître des cérémonies liturgiques pontificales, prenait le temps de former les lecteurs lors d'une répétition organisée généralement 24 heures avant la célébration. Au-delà des aspects purement techniques comme le réglage du micro ou de préciser des questions de protocole quant à l'attitude à tenir à l'égard du pape, il proposait une petite catéchèse sur le sens de cette transmission de la parole de Dieu. Le lecteur ou la lectrice doit s'effacer derrière le texte et ne doit pas le personnaliser ou l'interpréter. Il ne doit pas chercher à regarder quelqu'un dans l'assistance et doit veiller à transmettre la parole dans sa langue de la façon la plus claire et la plus sobre possible. Un autre service concerne les appels de l'audience générale du mercredi et la brève synthèse de la catéchèse du pape. Depuis 2022, ce ne sont plus les voix des prélats de la secrétairerie d'État qui résonnent lors des audiences générales, mais celles de laïcs, souvent jeunes, hommes et femmes, généralement sollicités parmi le personnel du dicastère pour la communication. Les journalistes de Radio Vatican et de l'Osservatore Romano se relaient donc pour assurer ce service du mercredi en italien, en français, en portugais, en espagnol, en anglais, en allemand, en polonais, en arabe également depuis 2012 et en chinois depuis quelques semaines. Des religieuses sont parfois invitées à y participer, mais plus de prêtres, ce qui peut être une source de frustration pour certains. Dans un environnement de travail qui contraint souvent les employés du Vatican à faire profil bas et à ne pas devenir des personnalités publiques, ces services de lecture leur donnent en tout cas une petite occasion de visibilité et permet au grand public de mieux incarner le Vatican, qui emploie environ 2200 prêtres, mais aussi près de 3000 laïcs, dont plus d'un tiers sont des femmes. Vous écoutez KTO Radio.